Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, 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 Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit, Seigneur des Seigneurs, Saint-Esprit, Esprit du Père Céleste, Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, Saint-Esprit, Esprit d'amour, Esprit de vérité, oh, Saint-Esprit, Esprit de justice, Saint-Esprit, Esprit de grâce, Saint-Esprit, Esprit de la présence de Dieu, oh Saint-Esprit, Esprit de puissance, Saint-Esprit, Esprit de gloire, Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit de justice, Esprit de sagesse, Saint-Esprit, Esprit d'intelligence, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Père, ô ce matin, Saint-Esprit, 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 le Saint-Esprit, 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 ô Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. ce matin encore, remercie le Saint-Esprit, parce que simplement il est là, dans ton cœur, dans ton âme et dans ton corps ce matin. Remercie-le pour la grâce qu'il te fait d'être son habitation, sa maison, sa demeure et son temple. Parle au Saint-Esprit ce matin. Glorieux Saint-Esprit, 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 Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de sainteté, Saint-Esprit, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu consolateur, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta présence, merci pour ta vérité, pour ta réalité, merci de ce que encore tu es là dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos corps. Merci de faire de nous et d'avoir fait de nous ton temple, ta demeure, ton habitation, ta maison, le lieu où tu résides, le lieu où tu habites, le lieu où tu es. Saint-Esprit, ce matin, nous te sommes reconnaissants
Nous te disons merci parce que nous sommes cette maison divine, cette habitation de ta personne, de ta présence. Saint-Esprit, nous te disons merci parce qu'une fois encore, tu es en nous, tu demeures en nous, tu habites en nous. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas délaissés ni abandonnés. Tu es réel dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps. Ce matin, Saint-Esprit, merci, 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 merci Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu vas encore parler au Saint-Esprit et reconnaître ce matin qu'il est l'Esprit de Dieu. La première mention du Saint-Esprit dans la Bible, on l'a appelé l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, pourquoi? Parce que c'est lui qui manifeste et qui donne la réalité de Dieu sur la terre. Bénis le Saint-Esprit, parce qu'il est l'Esprit de Dieu, celui qui donne la connaissance de la réalité de Dieu, celui qui transporte la réalité du Dieu vivant, le Dieu Elohim qui est au ciel. C'est le Saint-Esprit qui manifeste sa réalité, la réalité de sa présence, de sa puissance et de sa gloire. Parle au Saint-Esprit, reconnais cela. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es l'Esprit de Dieu. C'est toi, Saint-Esprit, qui donne sur la terre aux hommes de connaître la réalité de Dieu, la réalité de sa présence, de sa puissance, de sa gloire. Saint-Esprit, c'est pourquoi ce matin, je te reconnais. Tu es l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sa réalité, de sa présence, de sa puissance et de sa gloire. C'est grâce à toi que les hommes sur la terre, la création, connaît la réalité de Dieu, la réalité de sa personne, de sa présence, de sa puissance, de sa gloire. Ce matin, je reconnais que tu es l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, celui-là même qui me donne de connaître, de vivre, d'expérimenter la réalité même de Dieu, le Dieu vivant qui est dans les cieux, le Dieu Elohim. Saint-Esprit, tu es l'Esprit qui transporte et qui porte la réalité de Dieu en tout lieu, en tout endroit, en quelque lieu que ce soit. Tu es l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la réalité de sa personne, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, en sorte que là où tu es, le Dieu vivant lui-même est là en personne, dans sa présence, dans sa puissance, dans sa gloire, dans sa plénitude. Merci Saint-Esprit. Tu vas encore reconnaître que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui donne la plénitude de Dieu à ton cœur, à ta vie. La plénitude de Dieu, c'est ce que Dieu est, c'est ce que Dieu a et c'est ce que Dieu peut. Seul le Saint-Esprit, qui est appelé l'Esprit de Dieu, transporte la plénitude de Dieu, communique la plénitude de Dieu. Bénis le Saint-Esprit parce qu'il est la plénitude de Dieu dans ton cœur, dans ton esprit. Dieu, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a, dans ce qu'il peut, est communiqué en toi par le Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, je te bénis, je te rends gloire, je te reconnais, je te bénis, je te reconnais, je t'apprécie, je t'adore, je t'honore parce que tu es l'Esprit de la plénitude de Dieu. Tu es l'Esprit de Dieu, c'est toi qui donnes la plénitude de Dieu. Là où tu es, la plénitude de Dieu est là. Dieu tout-puissant, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a, dans ce qu'il peut, est manifesté par toi. Merci Saint-Esprit de ce que, depuis le jour où tu es venu dans mon cœur, dans ma vie Saint-Esprit, tu m'as donné la plénitude de Dieu, la plénitude de Elohim. Dieu, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a, dans ce qu'il peut, la plénitude de Dieu est réelle dans mon cœur.
Merci Saint-Esprit, parce que tu es l'Esprit de Dieu qui manifeste, qui transporte la plénitude de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes. Bakatalabaseta, Rendo Sokotorobaki, Mandila Katalabasa. Glorieux Saint-Esprit, merci à toi de me faire connaître, de me faire vivre la plénitude de Dieu. Merci de ce que tu as transporté en moi. Tu as déposé en nous la plénitude de Dieu dans nos cœurs. Dieu, dans ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il peut, est totalement en moi. Merci Seigneur pour la plénitude divine. Béni sois-tu. Honneur à toi Saint-Esprit pour la gloire de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas encore prier et tu vas bénir le Saint-Esprit parce que il est la présence du Père Céleste en toi et il est le Christ qui vit en toi. Il est la présence du Père en toi. Il est la réalité de Jésus le Christ en toi. Bénis-le parce qu'il est le Père Céleste qui demeure en toi. Il est le Christ Jésus qui vit maintenant en toi. Bénis le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que Saint-Esprit, tu es la réalité de la présence du Père Céleste dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme et mon corps. Tu es la réalité de Jésus, le Christ, dans mon esprit. Merci parce que tu es le Père Céleste qui demeure maintenant en nous. Tu es le Père Céleste qui demeure en nous. Tu es la présence du Père Céleste en nous. Tu es la présence de Jésus dans nos cœurs. C'est pourquoi tu es le Christ. Tu es le Christ. Tu es la réalité spirituelle de Jésus-Christ. Tu es Jésus dans sa réalité spirituelle dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit parce que tu es le Père qui demeure en nous. Tu es le Christ qui est en nous. C'est pourquoi ce matin, nous t'adorons, nous te reconnaissons et nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te rendons gloire. Merci Saint-Esprit, parce que tu es l'Esprit de grâce, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur. Ce matin, Saint-Esprit, nous te bénissons de ce que tu nous fais connaître le Père dans nos cœurs, le Christ Jésus dans nos cœurs. Sois béni ce matin, sois honoré, parce que le Seigneur Jésus a dit que moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Merci parce que Saint-Esprit, c'est par toi seul que le Père et le Fils sont venus établir leur demeure chez moi, leur demeure chez mon frère, chez ma soeur. Et nous sommes effectivement la demeure du Père et du Fils. Merci Saint-Esprit. Sois béni ce matin. Au nom de Jésus, excellent Père. Merci Seigneur. Écoute-moi mon frère. Tu vas encore prier. Et tu vas parler au Saint-Esprit, le bénir, parce qu'il est l'esprit de communion. C'est lui qui te donne d'avoir la communion avec le Père Céleste qui est dans les cieux, sur son trône. Et c'est lui qui te donne d'avoir aussi la communion avec Jésus-Christ, ton Sauveur et ton Seigneur. Bénis le Saint-Esprit, parce qu'il te donne la communion avec le Père et avec son Fils Jésus. Rends-lui grâce, parce que par le Saint-Esprit, toi, un homme sur la terre, tu peux avoir une communion, une relation avec Dieu, ton Père Céleste, qui est dans les cieux, et avec Jésus, ton Sauveur, qui est assis à la droite du Père. Bénis le Seigneur. Excellent Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu es l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus-Christ. C'est toi, l'Esprit de communion, l'Esprit qui nous donne la communion avec le Père Céleste et avec son Fils Jésus. Oh Dieu, tu nous donnes la relation personnelle avec le Père et avec son Fils. Il est écrit dans la parole de Dieu que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. C'est pourquoi, Saint-Esprit, ce matin, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'exaltons, nous te célébrons parce que tu nous donnes la communion avec le Père et avec son Fils Jésus, la relation tangible, la relation claire avec le Père Céleste et avec Jésus, son Fils bien-aimé. Merci Saint-Esprit pour cette grâce, pour cette communion que tu nous donnes avec le Père et avec son Fils Jésus. Nous te rendons grâce. Tu es l'Esprit de communion, l'Esprit
de la connexion divine, l'esprit qui donne aux êtres humains sur la terre de communier, de relationner, d'avoir la capacité d'intimité avec le Père, de relation avec le Père et avec Jésus son Fils. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons de tout cœur, nous te rendons grâce, nous te magnifions, nous te célébrons et nous te bénissons, Seigneur, parce que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus par le seul Saint-Esprit. Merci encore ce matin, merci ce matin, merci ce matin, merci ce matin, Saint-Esprit, merci Seigneur. Tu vas encore parler à l'Esprit de Dieu et le bénir de ce que la communion que nous avons avec le Père, c'est la communion dans son sang précieux. Ce n'est pas en dehors du sang, c'est dans le sang de Jésus. C'est pourquoi ce matin, tu vas bénir le Père, parce que la communion qui te donne d'avoir avec lui par le Saint-Esprit, c'est la communion dans le sang de Christ, par le sang de Jésus. Ça, ce n'est pas en dehors du sang, c'est dans le sang de Christ. C'est pourquoi ce matin, tu vas encore bénir le Père pour le sang versé de Jésus et prendre position dans ce sang-là et déclarer que tu es dans sa présence. Tu es au trône de la grâce, non pas par tes mérites, mais par les mérites du sang de Jésus. Que tu viens dans le sang, tu viens par le sang, tu viens avec le sang seul de Jésus-Christ. Excellent Père, ce matin, merci de ce que, par le Saint-Esprit, tu nous donnes grâce d'avoir communion avec toi. Les uns et les autres, nous avons communion avec toi par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, Père, nous te disons merci. Et cette communion, c'est dans le sang de Christ, pas en dehors du sang. C'est dans le sang de Jésus que le Saint-Esprit nous donne grâce d'avoir communion avec toi. Ce matin, Père, nous te bénissons pour le sang versé de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang par lequel Jésus, notre Sauveur Seigneur, a établi avec toi, Père, une alliance nouvelle. Et cette alliance-là, nous sommes les bénéficiaires de cette nouvelle alliance. Nous sommes, ô Dieu, le fruit de cette alliance nouvelle, le résultat de cette alliance nouvelle. Nous sommes la manifestation de son alliance avec toi, Père. C'est pourquoi notre communion est par le Saint-Esprit, mais dans le sang de Christ, avec le sang de Christ, par le sang de Christ. Ce matin, Père, je prends position dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau, le sang qui est versé, et je me tiens dans ta présence, au trône de la grâce, Père, avec mes frères, mes sœurs, et moi-même. Nous sommes là, non pas par nos mérites, non pas avec nos mérites, par les mérites du sang de Christ, mais par les mérites du sang de Christ, par la grâce, par la dignité, par, oh Dieu, le Seigneur, la grâce du sang de Christ, par la miséricorde du sang de Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous prenons position dans les mérites du sang. Nous plaidons les mérites du sang. Nous demandons les mérites du sang. Nous nous approprions les mérites du sang. Nous saisissons encore par la foi le sang de Christ en notre faveur. Les mérites du sang en notre faveur. En faveur de nos cœurs, en faveur de nos âmes, en faveur de nos corps, en faveur de nos vies. Ce matin, nous voulons élever des mains pures vers toi, sans colère ni mauvaise pensée, par le glorieux sang, par le merveilleux sang, par le sang qui parle, par le sang vivant. Balakato mese, lote kebrianda, kloti makalaba, roti kamalase, balagadabaso, rentoskote kebri katalabaria, lodebrekete nazi, mantukulukusuba, eketerebasiato kalaba, librendeskoto, malagadubase, lontoski brakata, paroseketeriaba. C'est dans le sang de Christ que le Saint-Esprit inspire la communion, que le Saint-Esprit met en mouvement la communion. Ce matin, Père, Maskula Berekata, Lontibrikatos Kibrikata Baza, Ikotolobozi, Mendelia Katalazo, Librondoskete, Ratukurukuzuna, que le sang de l'agneau parle en faveur de chacun de nous. Nous prenons position dans le sang de Christ, dans les mérites du sang de Christ, dans les souffrances de son sang versé, dans les douleurs de son sang versé pour nous. Et nous proclamons que non pas nos mérites, mais les mérites du sang. C'est pourquoi ce matin, pour mon cœur, le sang de Jésus. Pour mon âme, le sang de Jésus. Pour mon corps, le sang de Jésus. Pour la vie de mon frère et de ma soeur. Pour chacun de nous, le sang de Christ. Le sang de l'agneau. Le sang de la rédemption. Le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang de l'aspersion. Le sang de la protection. Le sang de la promotion. Le sang de la justification. Le sang de la sanctification, le sang de la libération, le sang de la grâce, le sang de la victoire, le sang de la protection, le sang divin,
le sang divin. Brandos kilabata, bosonte nimaka, makete limakata, lote barakatu baze, idolo kotolomozi, dambrendos kutulukutu, shalabala kalabasita, ekotorobadia, mentekeliado, rado sokotorodi, rato kenekoroba, ibrontos kotodi, rabi kuturumaka, balukutumase, ebreketemeske, bénis encore le sang de Jésus, par lequel tu as accès auprès du Père, tu as communion avec le Père, et que tu peux parler au Père, et que le Père peut t'exaucer. Remercie le Père, remercie le Seigneur, pour ce que par son sang, tu as accès auprès du Père. Tu peux parler au cœur du Père, et le Père peut t'écouter, il peut t'exaucer. C'est une grâce. Père, ce matin, nous te disons merci, parce qu'à travers le sang de Jésus, et par l'inspiration, et la vertu, par le Seigneur, la communion du Saint-Esprit, nous pouvons parler au Père. Et le Père céleste, nous pouvons parler à son cœur, parce que son cœur est propice maintenant par le sang de Christ, et que le Père peut nous écouter par le sang de Christ, et il peut nous exaucer, et il nous exauce par le sang de Christ. Merci de ce que, Père, par le sang de Jésus, le mur d'inimitié a été brisé, le mur de séparation a été renversé. J'ai la liberté effective, totale, pleine. Nous avons la liberté de nous tenir dans ta présence et d'offrir des offrandes d'action de grâce, de louange, d'adoration, des prières, des supplications, des intercessions à l'autel du trône de la grâce. Mankuntalabasa, là où le sang de l'agneau parle, le sang coule, le sang jaillit, le sang s'exprime, le sang merveilleux, le sang tout suffisant, le sang victorieux, le sang éternel, le sang incommensurable, le sang incomparable, le sang invincible, le sang incontournable, le sang qui est insurmontable par n'importe quelle force sur la terre. Brate kolobaza, manti kalabaso, rosiba kateria, brosokotorobadi, mandulu kutumasa, le sang de Jésus qui est le sacrifice parfait, le sacrifice éternel, le sacrifice une fois pour toutes, qui n'a pas besoin d'être répété plusieurs fois, parce qu'il est tellement puissant, il est tellement capable, il est tellement présent ce sang, il est tellement actuel son sacrifice, il est tellement éternel le sacrifice de Christ, qui n'a pas besoin d'être répété. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné un seul sacrifice qui est suffisant pour l'éternité. Bataro sekema ataria, luntiki brakata, soriamanakata. Tous les autres sacrifices, on a besoin de les répéter. On a besoin de les répéter, sinon ils sont faibles. Mais le sacrifice du sang de Jésus est une fois pour toutes, est éternel. Il est éternel. C'est parce que il est totalement suffisant. Il est capable pour le présent, pour l'avenir et pour l'éternité. Il est tellement puissant ce sang qu'il nous introduit dans l'éternité. Mantori Abassa, Bolokotomasi. C'est pourquoi le sang de Jésus est tellement puissant. Tous les autres sangs sont tellement faibles, si faibles, qu'aucun sang qui a été versé dans le passé par toi ou contre toi ne peut t'empêcher de réussir là où le sang de Jésus s'exprime en ta faveur. Remercie le Père. Balakato Massé, Lodobros Ketebria Takabazi, Rato Kolobozi, Ebrekete Mezinda, Lontoso Kolokoto, Shalabalakate. Mon frère, ma soeur, ne compare même pas le sacrifice du sang de Jésus avec le sang des poulets, le sang des boucs, le sang des bœufs et même le sang des êtres humains. Non, le sang de Jésus est supérieur. C'est le sang de la grâce, le sang de la miséricorde, le sang du pardon, le sang du rachat, le sang qui parle plus fort que le sang de l'être humain Abel. C'est le sang parfait, le sang juste, le sang éternel, le sang de notre victoire. C'est pourquoi il est dit que nous l'avons vaincu à cause du sang et à cause. Nous l'avons vaincu à cause du sang. À cause du sang. Il y a une seule cause de notre victoire. C'est le sang versé. C'est le sang versé. Et notre foi qui exprime ce sang. C'est pourquoi bénis le Père ce matin de ce que à cause du sang, ta vie est imbibée de la victoire. Ta vie est saturée de victoire. Ta vie est plongée dans la victoire. Et par la foi de ta bouche qui exprime ce sang sur ta vie, mon frère, ma soeur, tu expérimentes cette victoire. Bénis le Seigneur, Père de grâce. Merci de ce que le sang de Jésus qui est versé, qui a coulé à la croix, grâce à ce sang, Seigneur, j'ai la victoire. À cause de ce sang, j'ai la victoire. Et ma foi s'approprie, au Dieu, la victoire de ce sang, en aspergeant le sang, en proclamant le sang, en parlant le sang. Merci de ce que, par le sang de Jésus, mon cœur, mon esprit, mon âme et mon corps sont imprégnés
sont imbibés, sont saturés, sont maintenant moulés dans la victoire. Le sang de Jésus a moulé mon cœur, mon âme et mon corps dans la victoire. Le sang de Jésus est la cause de ma victoire. Mon frère, ma soeur, remercie le Père parce que on n'a jamais dit c'est ta sainteté qui te donne la victoire. On n'a jamais dit tu es vainqueur à cause de ton jeûne, à cause de ta prière, à cause, mon frère et ma soeur, oui, de tout ce que tu peux faire. On dit la cause de la victoire, c'est le sang. C'est pourquoi si tu pries sans engager le sang, sans utiliser le sang, il n'y a pas de victoire. La prière en elle-même ne donne pas la victoire. La cause de notre victoire, c'est le sang de Jésus qui est disponible pour nous dans la prière. C'est pourquoi ce matin, je suis imprégné, je suis imbibé, je suis saturé, je suis inondé de la victoire à cause du sang, à cause du sang, à cause du sang de Jésus-Christ et de ma parole de témoignage qui confesse le sang, qui reconnaît le sang, qui asperge le sang, qui proclame le sang. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, parce que la victoire de nos familles est dans le sang. Remercie le Seigneur, parce que ta propre victoire, la victoire de ta famille, la victoire de l'église, la victoire pour nos nations est dans la cause du sang. C'est à cause du sang. C'est le sang de Jésus qui est la cause de nos victoires. Prions ce matin sur cette base-là. Ce matin, Père, nous déclarons, nous affirmons sur la base de la vérité de la parole que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui est la vraie raison, qui est la véritable cause, qui est la vraie raison, qui est la véritable racine de notre victoire. Seigneur, ma vie est saturée de victoire, imbibée de victoire à cause du sang. Mes cellules sont imprégnées de victoire par le sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, mon cœur, mon esprit, mon âme et mon corps est imprégné de victoire. Mon frère, ma soeur, reste dans cet esprit et continue à prier. Prie maintenant. Imprègne-toi toi-même. Père Céleste, parce que je crois le sang de Jésus-Christ, parce que je m'approprie, j'asperge le sang de Jésus sur moi, Seigneur, sur ma maison, sur l'église, sur ma nation, sur nos nations. À cause du sang, nous avons la victoire. J'ai la victoire. Mon corps est rempli de la victoire. Mes cellules, mes os, mes articulations, mon cœur, mon cerveau, ma rate, mon pancréas, mon appareil digestif, Seigneur, mon foie, mes reins, mes organes vitaux sont inondés, saturés de la victoire, de la victoire, de la victoire à cause du sang précieux de Jésus-Christ. Je suis imprégné, je suis imbibé. Chaque fois que je bois le sang de Christ à travers la Sainte Seine et par la foi, je suis abreuvé de la victoire. Je suis abreuvé du sang de la victoire. La victoire est activée, est manifestée, est provoquée, est libérée, est exprimée dans mon esprit, dans mon âme et mon corps. Ma vie spirituelle, ma marche, mes mouvements, mes déplacements sont saturés, imbibés de victoire à cause du sang de Jésus-Christ. Moi et ma maison, nous sommes saturés de la victoire à cause du sang de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ma maison et moi sommes saturés de victoire, de victoire, de victoire par le sang. À cause du sang de Jésus-Christ, nous sommes remplis, nous sommes inondés, nous sommes saturés, nous sommes inondés, imbibés de victoire dans tous les secteurs de ma vie, de ma maison, de ma demeure. Tout est saturé de victoire, de victoire, de victoire. Mon mariage est saturé de victoire. Mon épouse, mes enfants sont saturés de victoire, de victoire, de victoire. Ma famille est saturée de victoire par le sang, à cause du sang précieux de Jésus-Christ. L'église de Christ est saturée de victoire. Mes frères et sœurs en Christ, mes collaborateurs, tout le monde sont saturés de victoire à cause du sang de Jésus. La victoire imprègne nos cœurs. Nous sommes inondés, saturés. L'église est saturée de victoire. La cause de la victoire de l'église de Christ, c'est le sang de l'agneau, le sacrifice puissant, éternel, vivant, incomparable, 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 invincible. Le sang versé, le sang invincible, le sang de la victoire. Le sang de la rédemption est la vraie cause, la véritable cause de nos victoires dans la prière, de nos victoires dans le jeûne,
de nos victoires dans la proclamation de nos victoires, dans tout ce que nous faisons. La cause de notre victoire est dans le sang précieux de Jésus. C'est pourquoi les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'église, parce que l'église est dans le sang de Jésus-Christ. Déclare cela, mon frère, déclare cela, ma soeur, parce que l'église est dans le sang de Jésus. L'église parle dans le sang, marche dans le sang, vit dans le sang. L'église est imprégnée dans chaque cellule de l'église, dans tous ses joints, dans tous ses organes, dans tous ses membres. L'église de Christ, le corps de Christ est imprégné du sang de Christ. À cause du sang de Jésus, l'église est dans la victoire, marche dans la victoire, vit dans la victoire. La victoire puissante qui est dans le sang se manifeste pour l'église. C'est pourquoi l'église de Christ est invincible. L'église de Christ est triomphante. L'église de Christ est invincible, est invincible. Elle est vainqueur, elle est triomphante. Elle marche dans la victoire. Elle marche dans la victoire, dans la victoire, dans la victoire. Parce que les portes du séjour des morts ne prévaudront point, ne vont jamais arriver à prendre le dessus sur l'église de Christ, l'église du Seigneur, l'église de Christ, où les filles de Dieu, les filles de Dieu sont maintenant membres de son corps. Personne ne pourra vaincre l'église. Les portes du séjour des morts, les systèmes du séjour des morts, les projets, les programmations, les attitudes, les décisions, les décrets du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église, parce que l'église de Christ est triomphante, est vivante, est puissante, est puissante. C'est une église qui règne du début à la fin, parce que son Seigneur est vivant. Le sang de son Seigneur parle en sa faveur. Aucune église locale ne sera prise en charge, ne sera dominée par les forces du séjour des morts. Toute église locale, partout dans le monde, une église qui se reconnaît dans le sacrifice de Christ, dans le nom de Jésus, qui se reconnaît en Jésus-Christ, dans son esprit, dans sa parole. Cette église-là est triomphante par le sang. Elle 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 est triomphante par le sang. C'est pourquoi ce matin, l'église est vainqueur par le sang. La cause secrète de notre victoire, c'est le sang de l'agneau. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nos protocoles, ce n'est pas tout ce que nous pouvons faire. C'est le sang de Christ. Le sang de Christ est la vraie cause de notre victoire. Parce que le sang de Christ est l'œuvre accomplie de Christ en notre faveur. C'est pourquoi ce matin, en tant qu'église, nous affirmons, nous déclarons que nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Ils l'ont vaincu. Les rachetés, le peuple de Dieu sur la terre, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de notre bouche qui confesse avec foi ce merveilleux sang. Nous déclarons ce matin que la raison de victoire de Christ dans nos nations, c'est le sang de Christ. Le sang de l'agneau que nous brandissons en faveur de nos pays, de nos nations. Le sang de Jésus, le sang qui est versé pour l'humanité. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est l'ensemble des nations, qu'il a donné son Fils unique pour toutes les nations, pour chaque être humain. C'est pourquoi ce matin, nous décrétons que nos nations vont marcher dans la victoire à cause du sang de l'agneau, du sang de l'agneau, du sang de l'agneau, du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Je déclare que ma nation, ma Côte d'Ivoire, marche dans la victoire à cause du sang de Jésus. Je déclare que toutes les nations connectées à nous présentement sont dans la victoire, non pas à cause des efforts des hommes, mais à cause du sang de l'agneau qui se manifeste à travers nos prières, à travers nos jeûnes, à travers nos prédications, à travers nos intercessions. Le sang de Christ parle en faveur de nos nations. La cause de victoire pour nos nations, c'est le sang de l'agneau. Parce que le sang de Jésus parle en faveur de nos nations. La rédemption parle en faveur de nos nations. Le rachat, l'aspersion, la protection, la délivrance, la justification, la sanctification, la libération, la protection en faveur de nos nations par le seul Saint-Esprit. Mante Kibrada, Lototorobadi, Brassi Madake,
Motolokoto, Shalandalabate, Lote Brakatu, Brakatu Mazé. Le sang de l'agneau est la cause de la victoire de Jésus-Christ dans nos nations. La victoire de la volonté de Dieu sur la volonté des hommes. La victoire des desseins de l'Éternel sur les desseins des hommes. La victoire des projets de Dieu sur les projets des hommes. La victoire du choix de l'Éternel sur le choix des hommes. Nous déclarons que le sang de l'agneau est la vraie cause de notre victoire. Le sang parfait, le sang puissant, le sang inversible, le sang incontournable, le sang de Jésus insurmontable, le sang insondable parle. Le mystère du sang de l'agneau est libéré pour notre victoire sur nos nations, sur nos pays, sur nos nations, sur nos pays, sur nos populations. Au nom de Jésus, Matalakata, Rondo Sokotori, Rabeketerebe, Malagadamase, Lotokorobata, Lokarabase, par le sang de Jésus, nos nations sont dans la victoire sur les systèmes, sur les systèmes, sur les systèmes, sur les systèmes. Au nom de Jésus, Brakendoski, Brakatamazi, Balagadabase, Lotorokoto, par le sang de l'agneau, nos populations sont gardées dans la grâce de Dieu. Par le sang de Christ, la victoire de l'agneau est répandue sur nos populations. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Balagada Maseta, Brondo Sokotoria Mata. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans une prière profonde. Ala Kabrandoske, Brakatu Mazela, Mantolobo Sota. Tu vas aller maintenant dans Matthieu 6. Badoulou Kutuma Seteriama, Brason Tolikata. Il y a une grande victoire. Kolomos Kataria, Materia Kata, Burutuku Mazenta, Bashkanderebo Sotoria, Barazunde, Ketoli Makata Lamasia. Oh yes. Mantukuru Kusuba. Il est puissant le Dieu que nous adorons. Alléluia. Tout à l'heure nous allons célébrer le Seigneur avec. Parakatamasa. Écoute-moi mon frère. Tu vas prier. Matthieu 6. Matthieu 6. Mais le verset donc 9. Bakonderia Sakamota Kilama Matolama Matola. Mais le verset 8 d'abord. Verset 8. Commençons par le verset 8. Matthieu 6. Verset 8. Jésus dit aux gens, ne leur ressemblez pas. Ça veut dire, ne ressemblez pas aux païens qui pensent qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. De rabâcher des paroles vaines, ils seront exaucés. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il dit au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Voici comment, la manière, la méthodologie, voici le processus de la prière donné par Jésus-Christ. Il dit notre Père, quand tu pries, dit notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que la prière s'adresse à Papa Dieu qui est dans le ciel. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Et le Saint-Esprit nous aide à avoir cette communion avec le Père à travers le sang de Christ qui est versé pour nous. Il dit que ton nom soit sanctifié. C'est la première prière. Un homme qui ne veut pas que le nom du Seigneur soit glorifié dans sa vie n'a pas encore prié. Dans la prière, la première des choses à rechercher, oh Dieu, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire glorifié, reconnu, qu'au milieu de tous les noms dans ma vie, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, que ton nom soit célébré dans ma vie, que ton nom soit exalté dans ma vie, que ton nom soit mis à part dans ma vie par rapport à tous les autres noms. C'est-à-dire que c'est une manière de dire que la réputation de ton nom soit manifestée dans ma vie. Je veux que tu fasses cette prière maintenant pour toi au nom de Jésus-Christ. Fais cette prière. Ne cherche pas ton nom. Ne cherche pas le nom de quelqu'un. L'église cherche. L'église, quand l'église prie, l'église ne cherche pas le nom de la dénomination. L'église ne cherche pas le nom de son pasteur. L'église cherche le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit honoré, soit glorifié, soit reconnu, soit mis à part, que la réputation de son nom dépasse toutes les réputations dans ta vie. Au nom de Jésus, prie maintenant. Manta kalabase, londo sokotorobaki, barakatu mazeta, betolo kotorobaki, radu sukulumaka, ebrekete mazur. Père de grâce et de bonté, je prie ce matin afin que Père, toi qui me donnes d'avoir communion avec toi par le Saint-Esprit ce matin, je prie, excellent Père, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit honoré dans ma vie. Éternel Père, que tout ce qui ne glorifie pas
ton nom dans mon cœur, ton nom dans mon âme, ton nom dans mon corps, ton nom dans ma vie. Je te prie, papa, d'éloigner cela de moi, de m'éloigner de cela. Au nom de Jésus, je prie, excellent Père, afin que ton nom soit honoré dans ma vie, soit glorifié dans ma vie, que tout ce qui élève ton nom soit manifesté dans ma vie, que tout ce qui amplifie la réputation de ton nom soit manifesté dans ma vie. Seigneur, que ton nom, Père, soit sanctifié dans ma vie, que Seigneur, ton nom soit sanctifié dans ma vie. D'abord, au-delà de toutes choses, je désire, Père, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, que les choses que tu vas faire dans ma vie, qui vont sanctifier ton nom, qui vont élever ton nom, qui vont glorifier ton nom, Seigneur, fais ça dans ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Manto koloboso, rendo su kalamata. Allons-y dans le psaume 115, le psaume 115, malakati maleta, lotokoriande basi, brokotomosu, shalamandele kete, sulukutumaza, verset 1 bien sûr, le psaume 115 verset 1. Il dit dans cette parole, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Tu vas prier en disant, Père, non pas à moi, non pas à moi. Répète ça 2 fois, 3 fois. Déclare, affirme et dis à Dieu, je suis sûr et je suis convaincu. Non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom dans ma vie. Donne gloire. Donne gloire à ton nom. Donne gloire au nom de Jésus dans ma vie. Glorifie ce nom-là. Seigneur, que ce qui ne va pas donner gloire au nom de Jésus, balaie ça dans ma vie. Mais les choses que tu vas faire dans ma vie, qui vont donner gloire à ton nom, oh Père, exécute cela dans ma vie au nom de Jésus. Matakalabase, Rendo Sokotori, Radibalakate. Il dit non pas à nous, non pas à nous, mais à ton seul nom donne gloire. Éternel, ce matin, Père, je prie au nom de Jésus, parce que tu as dit que ton nom soit sanctifié, que dans la prière de chercher d'abord que ton nom soit sanctifié dans ma vie, oh Dieu. Je prie ce matin, Père, non pas à moi, non pas à moi, mais à ton seul nom donne la gloire. À ton seul nom donne la gloire. Dans le psaume 115 verset 1, il dit non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton seul nom donne la gloire. Donne la gloire à mon frère. Donne la gloire, Seigneur, à ton nom dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que la réputation de ton nom soit manifestée. Seigneur, que les choses que tu as résolu d'accomplir dans ma vie, qui vont donner entièrement gloire à ton nom, Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Père, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant, au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci, Seigneur. Il dit, Père, que ton règne vienne. La deuxième chose, c'est le règne de Dieu. Dieu veut voir son règne dominer nos vies. Si le règne de Dieu ne domine pas ta vie, c'est mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller loin. Quand le règne de Dieu n'est pas établi dans la vie de quelqu'un, la vie de la personne ne progresse pas rapidement. Cela veut dire que la volonté de la personne est mélangée souvent à la volonté de Dieu. Quand Dieu ne règne pas, toi-même, ton propre règne va combattre le règne de Dieu. Le règne d'autres choses vont combattre le règne de Dieu dans ta vie. Ce matin, je veux que tu pries avec moi ensemble en disant, Père, que ton règne là, ta seigneurie, ta suprématie vienne dans mon cœur, dans ma vie. Domine totalement toutes choses dans ma vie. Mon âme, mon cœur, mon corps, mes pensées, mes paroles, mes actions. Papa, je ne fais pas juste une prière. Je te demande que cela soit réel dans ma vie au nom de Jésus. Écoute-moi, un homme qui cherche que le nom de Dieu soit glorifié, c'est dans la vie de cet homme-là, Dieu envoie son règne. Parce que sans le règne du Seigneur, tu ne peux pas glorifier le nom du Seigneur. Quand tu cherches le nom du Seigneur, Dieu envoie son règne dans ta vie. C'est pourquoi prions maintenant, afin que son règne soit manifesté dans nos cœurs, dans nos vies, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et la Bible dit son règne est le règne de justice, de paix, de joie et de puissance par le Saint-Esprit. Prie maintenant. Bankatalabase, Balagadabasenta, Lendo Sotoria Makatarabadi, Rokotomozula Katamase, Balagadamasu, Kendo Braski Talabada. Père de grâce et de bonté, je prie ce matin que ton règne, ô Dieu, ton règne, Papa, ton règne éternel, Père, qui sanctifie ton nom, ton règne, Papa, qui élève ton nom, qui glorifie ton nom, qui magnifie ton nom, qui célèbre ton nom, Seigneur,
parce que notre motivation, c'est de voir la gloire de ton nom. Parce que non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire. Nous prions ce matin que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne s'établisse, se manifeste. Que ton règne qui domine toutes choses, règne sur notre cœur, domine nos cœurs, domine nos âmes, domine nos corps. Que ton règne soit total dans nos cœurs, nos pensées, nos paroles, nos actions, notre vie. Que ton règne, papa, soit total dans la vie de mon frère, dans ma vie, papa, dans ma maison, dans ma demeure. Ton règne, papa, règne, papa, règne, Seigneur. Ton règne qui est la justice, qui est la paix, qui est la joie, qui est la puissance par le Saint-Esprit. Que ton règne soit total, que ton règne par le Saint-Esprit et par ta parole soit effectif dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps. Makalabase, Londo Sokoto, Ribalabakata, Ribalakataya, Brondoskitaba, Borokoto Mazi, Mandila Kate, Rendo Sokoto, Barakata Mazi, Malagadabase, Londo Sokoto Ribaka, Ribalagadaba, Rebebebebe, Brokoto Mozi, Jante Kebrekete Mezu, Parando Soto, Ribalekete, 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 Randulugudubaza, Ibrentesko. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple prière, c'est un désir de ton cœur. Que ce soit un désir, que cela soit un désir de ton cœur. Si tu pries pour quelque chose que ton cœur ne désire pas, tu ne peux pas l'avoir. C'est pourquoi prie, afin que ton cœur désire la chose. Le secret, c'est de désirer toi-même ce que tu pries. Père de grâce, ce matin, papa, nous prions, Seigneur, pour ton règne, papa, qui va renverser, qui va détruire dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées, nos paroles, nos actions, tout autre règne, papa, au nom de Jésus-Christ. Mandulu kutumaza, et brendusa, et kotolobadi, et kotolobadi, et kotolobadi, labradi a sauté, mandulu kutumaza, shalabarate, rotokototo, ibarakatamaza, ibronto soto, mandila kataba, au nom de Jésus. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Lorsque Dieu règne, cela veut dire que Dieu est sur le trône et que Dieu est au contrôle. Et si Dieu est sur le trône de ton cœur, de ta vie, et que Dieu est au contrôle, c'est sa volonté qui s'accomplit. Ce n'est pas ta volonté, c'est sa volonté. C'est pourquoi un homme qui accepte le règne de Dieu va accepter, va désirer que la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel se répète de la même manière sur la terre. Tu vas prier comme elle est faite au ciel. Tu vas prier afin que le règne de Dieu manifeste dans ta vie l'accomplissement de sa volonté. Dis, papa, que ta volonté au sujet de ma vie, mon frère, ma soeur, Dieu a sa volonté au sujet de la vie de chaque être humain. Dieu a sa volonté pour toi. Il y a la volonté de Dieu personnelle te concernant. Il faut prier pour ça. Tu ne dois pas vivre sur la terre en dehors de la volonté programmée, planifiée de Dieu pour toi, qui est déjà même accomplie au ciel et qui doit se répéter sur la terre. Donc tu n'es pas sur la terre pour un programme que tu veux inventer. Tu es sur la terre pour accomplir un programme qui a été déjà préparé d'avance pour toi afin que tu pratiques. Il faut prier avec moi maintenant. Mandulu kutumasa, ebrekete mazi, malagadabase, zonto koriata, radulu gudubase, ebrekete mazu, rado sokotorodi, rabakaturudul, ebrekete mezi, mandolo koto, shalabalabalabe, botakalamade, radabakatalaba, ibrakatamaza, montolokoto, shalabakalabaza. Père de grâce, dans ton règne, je demande ce matin que ta volonté qui est faite dans le ciel, me concernant ma vie, ta volonté me concernant, ta volonté concernant mon frère, concernant ma soeur, ta volonté concernant ma maison, ta volonté qui est déjà faite au ciel, déjà préparée, déjà accomplie, déjà réalisée au ciel, papa. Je te prie ce matin, je ne veux pas m'embrouiller, je ne veux pas, Seigneur, faire des efforts pour chercher une autre volonté pour ma vie. Je sais que la volonté de ma vie existe déjà. La volonté concernant ma vie existe déjà. Ta volonté pour ma vie existe déjà. Je veux rentrer dans cette volonté. Papa, je te prie, au nom de Jésus, de conduire mon cœur, de conduire ma vie, de conduire mon âme dans cette volonté, que ta volonté, quelle prière puissante. Seigneur Jésus, tu as dit de prier en disant, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Papa, ta volonté est faite au ciel, et elle est faite au ciel, mais elle est faite au ciel d'une certaine manière. Je prie, Père, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie,
et qu'elle soit faite, non seulement sur la terre, dans ma vie, mais que ta volonté soit faite de la manière dont elle est faite au ciel, de la manière dont elle est faite au ciel, de la manière dont elle est faite au ciel. Je refuse toute autre manière, toute autre méthodologie, toute autre manière. De la même manière, Père, que tu as fait ta volonté pour moi au ciel, je te prie par ton esprit qui est venu avec ton règne dans mon cœur, par ta sainte parole, par le Saint-Esprit qui est l'exécutant de ta parole sur la terre. Père, en priant ce matin, oh Dieu, je te donne la liberté entière dans ma vie de faire ta volonté sur la terre comme elle est faite au ciel. Que la terre connaisse ce que Dieu a fait de moi au ciel. Que la terre connaisse, la terre de ma famille, la terre de mon quartier, la terre de mon pays, la terre de ma région, la terre de ma ville, connaisse la terre des nations, connaisse la volonté de Dieu, connaisse et voit et découvre la volonté de Dieu qui est faite de moi, me concernant au ciel, qu'elle soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. De la même manière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire. Prie mon frère, ma soeur, pour que dans l'église, dans la nation, dans nos nations, que la volonté de Dieu est déjà faite au ciel, qu'elle soit faite sur la terre. Fais cette prière, elle est puissante, elle est grande, elle est extraordinaire. Père, ce matin, je te prie, papa, que ta volonté qui est déjà faite au ciel, concernant mon pays, concernant ma nation, concernant les nations, concernant l'église, concernant Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nos nations, papa, nous prions ce matin, dans le nom de Jésus, que ta volonté qui est déjà faite au ciel, Seigneur, je ne sais même pas pourquoi nous les hommes, on se fatigue, on se puise à chercher nos volontés. Pourtant, tu as tout arrêté. Seigneur, nous prions que ta volonté qui est déjà arrêtée au ciel, le décret divin de ta volonté soit fait sur la terre, comme elle est faite au ciel. Éternel Père, que la manière dont ta volonté est faite au ciel, pour moi, pour ma famille, pour la nation, pour l'église, pour nos nations, Père, nous prions dans les nations où nous sommes, tous autant, Seigneur, où nous sommes, les diverses nations où nous sommes, nous demandons, non pas nos volontés humaines, nos volontés politiques. Nous ne prions pas en tant qu'église pour des volontés politiques. Nous prions pour la volonté de Dieu qui est faite au ciel. Nous prions pour la volonté divine et non la volonté politique. C'est pourquoi ce matin, nous prions que dans toutes nos nations, la volonté de Dieu, la volonté divine, la volonté du Père, la volonté que Dieu a déjà accomplie au ciel pour nos nations, soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la force du Saint-Esprit, par le ministère du sang de Christ, par le ministère des anges de Dieu, par la parole proclamée, que la volonté de Dieu faite aux cieux pour nos nations soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux, comme elle est faite au ciel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel Père, de même que ta volonté est faite au ciel, elle n'a pas été corrompue par les anges, par qui que ce soit. Nous prions que ta volonté qui est faite au ciel, nous concernant l'église et nos nations, soit faite sur la terre au nom de Jésus, et que personne ne soit capable de corrompre ta volonté. Établis-la, manifeste-la, et Seigneur, nous la décrétons au nom de Jésus. Tu nous as donné en tant qu'église l'autorité, le droit, et tu nous as dit que ce que nous allons permettre sur la terre sera permis. Ce que nous allons délier sera permis au ciel. Ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Cela veut dire ce que nous allons décréter, délier concernant la volonté de Dieu qui est faite au ciel sera exécuté sur la terre. Seigneur, nous utilisons cette autorité, ce pouvoir de prière, d'intercession que tu nous as donné, afin que nous puissions délier ce qui est déjà fait au ciel sur la terre, et nous puissions interdire ce qui n'est pas fait au ciel sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Merci Seigneur. Quelle autorité Dieu a donné à l'église. Quelle grâce Dieu a donné à l'église. Quel pouvoir. Il dit ce que vous interdisez sur la terre, c'est interdit. C'est pourquoi l'église prie pour permettre que ce qui est fait au ciel soit fait sur la terre. C'est ça.
Et on est là, on est assis là. Écoute-moi, quand Jésus a dit ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel, ça veut dire que quoi? Ce n'est pas nous qui initions. Sur la terre, ce n'est pas nous. Ça veut dire que Dieu a déjà fait quelque chose qui est au ciel. Nous, on délie ça pour que ça s'efface. Et il y a quelque chose que Dieu n'a pas fait au ciel. Ça ne fait pas partie. Nous, on interdit ça. Écoutez-moi, le Seigneur Jésus, en nous donnant cette parole-là, il nous a rendus acteurs et non observateurs. Mais aujourd'hui, nous, on veut être observateurs. On veut simplement être spectateurs, regarder. Nous sommes des acteurs. Il faut comprendre ce qu'il te dit. Nous sommes des acteurs. C'est pourquoi un chrétien, une église ne doit pas être étranger et observateur simplement de ce qui se passe dans sa famille, dans sa région, dans son pays. On doit être acteur. Acteur veut dire quoi? On doit invoquer la grâce de Dieu. On doit prendre part à travers la prière pour que les volontés de Dieu soient manifestées. Il faut lire l'Ancien Testament. Les Daniel là, ils étaient des acteurs politiques pour que la volonté de Dieu se manifeste. C'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ce n'est pas pour autre chose. Moi, je refuse d'être observateur dans mon pays. Je vais être un acteur à la manière que Dieu me donne d'être acteur. À travers la prière, la première chose, c'est ça. Si on comprenait ça, là, on va comprendre qu'on est dangereux. L'église, on est dangereux. Le grand Dieu qui est au ciel autorise des hommes à interdire et à autoriser des choses sur la terre. C'est à cause de ça que je te dis une chose. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est toi qui as laissé faire. Pas accuser le diable. Si tu comprends ce pouvoir de cette autorité dont il te parle là, tout ce qui arrive dans ta vie, c'est toi qui as laissé faire. Arrête d'accuser quelqu'un. On t'a déjà donné l'autorité. On te dit ce que toi, tu lis sur la terre, c'est lié au ciel. Ce que tu délies sur la terre est délié au ciel. Cela veut dire ce que le ciel a délié. Toi, tu as l'autorité pour délier ça sur la terre. Ce que le ciel dit, non, nous, on n'a pas fait ça. Tu as le droit d'interdire. Je prends au ciel de la nation, mais au ciel de l'église, et on descend au ciel de ta famille, au ciel de toi-même. Écoute-moi. Ce que tu interdis dans ta vie ne doit pas se faire. Un point très. Tu es la propre autorité première sur ta vie. Je vais te dire une chose. Le pasteur n'a pas autorité première sur ta vie. Le pasteur a une autorité secondaire sur ta vie. C'est toi-même qui as autorité première sur ta vie. Tout homme a la première autorité établie sur sa propre vie. C'est pourquoi Jésus a dit, par tes paroles, tu seras toi-même condamné. Par tes paroles, tu seras toi-même justifié. Ça veut dire que tu es la première autorité, le premier responsable de ta vie. Écoutez mon frère et soeur. Tu as l'autorité d'interdire. Tu as l'autorité de permettre. De lier et de délier. Ce n'est pas concernant les démons seulement. Hein. Lier, délier ne concerne pas les démons seulement. Il faut lire bien. Chaque fois que Jésus a utilisé, ce n'est pas forcément les démons. Pour les démons, il a dit chasser. Mais quand il dit lier, délier, il parle de la volonté de Dieu qui est faite au ciel. Ce qui est fait au ciel là, tu délies ça sur la terre. Ce qui n'est pas fait, tu interdis. Dans mon corps, j'ai le droit d'interdire la maladie dans mon corps. Parce que Jésus a racheté mon corps. Et je dis à la maladie, ce corps-là, ça ne t'appartient pas. Je t'interdis de rentrer. Vous n'avez pas cette audace de dire à la maladie, tu ne rentres pas. Bon, rien même naturellement. Si tu ne crois pas le côté spirituel, naturellement. Pourquoi quand vous êtes malade, vous cherchez à vous soigner? C'est un principe d'interdire la maladie, de détruire ta vie. Le fait même de chercher à te soigner là, c'est un principe d'interdiction. Pourquoi est-ce que tu vis de manière hygiénique? Tu vis une vie hygiénique propre en maintenant ton environnement propre. C'est un principe de faire de sorte que la maladie ne pénètre pas. Donc tu l'appliques naturellement. Maintenant quand on vient spirituellement, tu dis, naturellement toi tu balais ta maison. Pourquoi tu ne laisses pas ta maison dans la saleté? Tu veux que tout soit propre pour ne pas que les microbes, les quoi viennent détruire la famille. Ou bien, si naturellement, tu as des détergents naturels, eau de javel, omo, du savon, tout ça, pour nettoyer ta maison, pour tuer les microbes, ça veut dire que spirituellement, pour tuer les microbes qui viennent contre ta vie, Dieu t'a certainement donné aussi quelque chose. Il faut dire Amen. Là,
Dieu nous a donné. Mais on laisse. On pense que il y a des moments où on observe les choses. On subit. Le chrétien ne doit pas être observateur. Il ne doit pas subir. Et il ne doit pas être spectateur. Mais il doit être acteur. Et écoute-moi, c'est pour que tu sois acteur qu'on te dit le juste vit par la foi. La foi te rend acteur. La foi, c'est agir. C'est faire. Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il n'y a pas la foi sans faire. La foi te pousse toujours à l'action. La vraie foi, c'est la ferme assurance que tu as dans ton cœur par la parole, mais c'est la démonstration. Une démonstration, c'est une action visible qui exprime ce qui est sûr dans ton cœur. C'est ça la foi. La ferme assurance est la partie cachée de la foi. Mais la démonstration est la partie visible de la foi. Dans Marc chapitre 2, la foule, on a appris que Jésus, qu'il était de retour à Capernaum dans son quartier général. Parce que Jésus exerçait un ministère missionnaire itinérant. Il partait prêcher dans d'autres endroits. Mais après, il revenait dans son quartier général. Et quand il revenait, on a appris qu'il était de retour à la maison. Et une foule nombreuse s'assembla. Cela veut dire que les gens l'attendaient avec leur situation, leurs problèmes. Les gens l'attendaient avec la soif d'écouter les paroles qui sortent de sa bouche. Un homme, quand tu es dans ta destinée, tu prends position dans le domaine où les gens vont te désirer, ils vont te chercher. Parce que tu as une solution pour eux. Et la Bible dit que la foule était tellement nombreuse que la maison de Pierre était remplie dedans, remplie dehors, craquée. 4 personnes sont venues avec un malade. Ils n'ont pas pu percer la foule parce qu'il y avait une barrière. Il y a toujours des obstacles quand vous voulez exaucer votre foi. Il y en aura toujours. Mais la foi trouve la solution toujours lorsqu'il y a les obstacles. La foi contourne les obstacles. La foi fait tomber les obstacles. La foi perce les obstacles. La foi creuse en bas des obstacles et sort de l'autre côté. La foi monte la montagne et descend de l'autre côté. La foi contourne la montagne pour se retourner de l'autre côté. La foi perce la montagne. Ou bien la foi dit à la montagne, quitte là, va ailleurs, je vais passer. Il y a toujours une solution à la foi. C'est parce que vous ne vous arrêtez pas pour voir la route que votre foi vous dit de prendre. Ok. Devant toute foi que tu veux manifester, il y a toujours une route. Malheureusement, les chrétiens ont la foi, mais ils ne discernent pas la route de la foi. Et la Bible dit que la foule était tellement nombreuse que ces personnes-là, ils ont regardé à gauche, à droite, il n'y a pas de route. Mais ils ont vu qu'ils peuvent monter sur la toiture de la maison. Ils sont montés avec le malade. Regardez le risque qu'ils prennent. Il peut tomber. Monter sur la toiture avec un malade. Il peut tomber. Et s'il tombe, c'est la mort. La foi prend le risque parce que la foi est trop concentrée sur le résultat qu'elle veut. Donc elle ne voit pas les risques. Quand ta foi est concentrée sur le résultat, tu ne vois pas les dangers. Les autres voient le danger, mais toi tu ne vois pas. Toi, tu vois le résultat. C'est à cause de ça quand quelqu'un te dit, mais si tu exerces ta foi et que ça ne marche pas. Non. Lui voit les dangers. Toi, regarde le résultat. C'est pourquoi la foi dit, la Bible que si tu pries par la foi, crois que ce que tu dis arrive. C'est-à-dire que mets ton attention sur quoi? Le résultat que tu veux voir. C'est pourquoi l'homme de foi, quand il prie, c'est le résultat qu'il imagine. C'est le résultat qui est l'image de son cœur. C'est le résultat qu'il a saisi dans l'invisible et qui veut manifester dans le visible. C'est pourquoi on ne prie pas son problème, on prie sa solution. Si tu pries ton problème, tu pries les obstacles. Si tu pries la solution, tu pries le résultat. Tu as dit à la montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Jésus dit, qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir la montagne aller dans la mer, non? Il dit, crois que ce que tu dis là arrive. C'est-à-dire, voir le résultat qu'elle est en train de quitter là, aller dans la mer. C'est ça qu'il faut voir. Amen. Et si il dit ça ne se passe pas, donc ça ne va pas se passer. Tu restes là. Arrêtons de fatiguer Dieu. Le gars lui nous donne sa parole, nous un autre petit cerveau, on veut dire ici ça ne se passe pas. Il dit ça ne se passe pas, ça te regarde. Je vais vous dire une chose. Vous croyez, vous ne croyez pas la parole de Dieu, elle est vraie. Le fait de croire la parole là ne rend pas la parole vraie.
Le fait de ne pas croire aussi ne rend pas la parole fausse. La parole est vraie, que tu crois ou tu ne crois pas. En réalité, quand toi tu crois là, ce n'est pas pour rendre la parole vraie. C'est pour expérimenter ce que la parole dit là dans toi-même ta vie. C'est pour toi. Quand on te dit de croire là, c'est pour toi. Ce n'est pas pour Dieu. Dieu était tout seul, il a fait pour lui, ça a marché. Ils ont pris le risque, ils sont partis. Ils ont arraché un autre risque. Ils ont arraché la toiture de la maison. Même si après ils vont payer les dommages et intérêts, il n'y a pas de problème. Ils ont exercé leur foi quand même. La foi bouscule le normal. La foi bouscule les habitudes. La foi perturbe l'aisance des gens. La foi te met mal à l'aise avant de te mettre à l'aise. Et ils ont descendu le malade, un autre risque. Ça veut dire qu'ils ont eu des cordes et puis ils ont descendu le malade. Dans tout ce qu'ils ont fait, il y a une seule chose que Dieu a remarqué. Dieu n'a pas remarqué les dégâts de la toiture de la maison de Simon-Pierre. Il n'a pas regardé le risque. Il a vu leur foi. On dit Jésus voyant leur foi. Oh, tu sais que la foi, quand la foi est là, Jésus a dit voyant leur foi, il a dit au malade, tes péchés sont pardonnés, prends ton lit, va dans ta maison. La puissance de la foi. Quand la foi est manifestée, elle déracine en même temps la racine de ton problème et elle enlève les conséquences de ton problème. Écoutez, quand vous exprimez la foi, je vais vous montrer un degré. Quand vous exprimez la foi en Jésus, vous n'avez même pas besoin de confesser souvent certains péchés. Directement, il pardonne ça. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Ils vont dire que le bishop là, il est devenu bizarre maintenant. Mon ami, il faut des gens bizarres aussi pour faire avancer les choses. Voilà. On dit Jésus voyant les foi. Parce que là où on croit en Jésus, le Sauveur, même si on n'a pas confessé nos péchés, on est pardonné. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de réciter tous tes péchés un à un du début jusqu'à la fin avant d'être pardonné. Tu as besoin de croire dans celui qui est mort déjà pour tous tes péchés. Et si c'est en lui qui est mort pour tous tes péchés que tu crois, ça veut dire que tout pardon de tes péchés se trouve en lui qui est mort pour tes péchés. Donc même si tu n'as pas tout récité, il te dit comme tu crois en moi, j'efface tes péchés. C'est ça la rémission des péchés. C'est à cause de les histoires de cul d'âme là, c'est pas biblique. Prends ces péchés récités de A à Z, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Ce n'est pas un mensonge aussi. Mais ce n'est pas aussi la vérité. Maintenant, si tu veux savoir ce que c'est, il faut me suivre. Les dimanches, il faut me suivre. Gloire à Dieu. On dit Jésus voyant leur foi. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait là, c'était la démonstration de l'assurance que si Jésus voit le malade là, le gars là va repartir, ils vont plus se fatiguer. Écoutez-moi. Quand quelqu'un est malade, quand quelque chose est anormal, ça épuise les gens. Il dit, mais si le gars là, Jésus le voit, c'est fini. On ne sera plus fatigué. Nous tous on va marcher et puis partir à la maison. Jésus dit aux paralytiques. Il n'a pas dit aux gens qui n'ont pas de problème. Il a parlé à la personne qui a le problème. Il dit, mon enfant, regardez, quelqu'un vient, il appelle son enfant. Quand tu manifestes la foi, il te considère comme son enfant. Regarde, il y a trop de puissance dans ce passage-là. Il dit, mon enfant. Est-ce que le gars dit, je t'accepte comme sauveur, Seigneur personnel? Vous ne comprenez pas la foi. La foi est plus que ce qu'on pense. La foi, là, il te dit, la foi, ce n'est pas Seigneur, je t'accepte comme sauveur, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui se sont approchés, qu'on a lancé l'appel, ils sont venus, mais ils ont dit des paroles, ce n'était pas la foi. Lui, là, il n'a rien dit. Mais sa manière dont il s'est... Jésus a vu leur foi. Jésus dit, mon enfant. Lorsque tu manifestes la foi en Jésus, tu rentres dans son identité et il te reconnaît. Il dit, mon enfant. Tes péchés que tu as commis qui ont fait que tu es malade là, c'est pardonné. La foi a attaqué la racine du problème. Tu vois ce que la foi fait? La foi fait que Dieu s'identifie à toi. Et Dieu s'identifie à ta situation. C'est pourquoi il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand vous manifestez la foi, Dieu, quand vous manifestez la foi dans votre vie, dans vos situations, Dieu s'identifie à vous et il s'identifie à votre situation. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu
prend part à vos douleurs avec vous parce que vous exprimez la foi en lui. Deuxièmement, il dit, tes péchés sont pardonnés. La raison qui a fait que tu es malade là, c'est pardonné. Parce que toutes les maladies ont des causes. Il y a des démons qui provoquent des maladies. Il y a des choses, ce n'est pas les démons, c'est le péché que tu as fait qui provoque la maladie. Amen. Il y a des choses aussi, ce n'est pas une affaire de choses. C'est-à-dire que tes comportements là, c'est ça qui ouvre la porte qui provoque la maladie. Quelqu'un qui mange trop, il a mal au ventre, on n'a pas besoin de chasser un démon. Il doit arrêter de trop manger. Un point, c'est fini. Pourquoi on veut crier au nom de Jésus? Est-ce que quand il mangeait trop, on a dit au nom de Jésus? Donc on n'a pas besoin du nom de Jésus pour qu'il mange moins. Il doit décider de manger moins. Quelqu'un qui mange mal, qui mange n'importe quoi et qui est malade, arrête de manger n'importe quoi, soigne, discipline-toi dans ta diète. Il y a des nourritures qui ne vont pas être ton corps. Le corps de tout homme est constitué d'une autre manière. Il y a des nourritures qui ne vont pas bien ton système. Arrête ça. Tu n'as pas voulu de manger? Il dit tes péchés là sont pardonnés. Et comme tes péchés sont pardonnés, hey! Si tes péchés sont pardonnés, c'est que leurs conséquences n'ont pas le droit de rester sur ta vie. Vous voyez la puissance du pardon des péchés? Je vous dis, beaucoup de chrétiens ne croient pas à la rémission des péchés, au pardon des péchés. Si tu saisis si tu crois et que tu acceptes pleinement la révélation de la rémission des péchés, du pardon des péchés, tu vas voir que la chose qui est venue à cause du péché là n'a pas droit de rester dans ta vie. Tu as vu un arbre qu'on a détruit la racine et qui continue à vivre. Tu as déjà vu ça? Si tu vois cet arbre là, c'est un arbre baillé. Il n'y a pas de racine et puis ça vit. Il faut maudire ça, ça va mourir. Ou bien, c'est comme que des gens sont allés évangéliser dans un village. Et le vieux du village, le chef du village, il a réuni les gens. Il a dit aux gens, si vous voulez que nous enseigne votre évangile, on va faire une démonstration. Nous, on a notre puissance ici. Si pour vous, les puissants, quelque chose. Donc, ils ont réuni tout le monde et puis ils ont fait la démonstration. Et le féticheur, ils sont venus, ils ont fait des incantations. Le gars qui était couché là, ils ont couché une jeune fille, était couchée là. Ils ont fait des incantations du sol où elle était couchée. Elle s'est levée comme ça, montée, elle était suspendue. Et le chef du village, il rit. Les féticheurs aussi sont contents. Tout le village applaudit. Voilà. Ils oublient que dans la Bible, on a dit qu'il y avait quelqu'un qu'on appelle Simon la Grande, la puissance. Il se disait la grande, mais il ne sait pas, il y a la plus grande. Et quand la plus grande est venue, il a vu que pour lui, la main, ce n'est pas puissance. Donc ils ont soulevé le gars, il était suspendu. Le chef de là, il dit, mais ça c'est petit. Nous là, le type qui tient la personne, là, c'est lui, on va enlever. Tant que vous n'avez pas attaqué la racine de quelque chose, vous n'avez pas réglé le problème de la chose. C'est pourquoi quand vous voulez régler vos problèmes, n'allez pas prendre un mauvais bout. N'attrapez pas le mauvais bout, attrapez le bon bout. Et puis asseyez-vous honnêtement, réglez ça. C'est ça les problèmes des foyers. Les gens veulent qu'on règle leurs problèmes de foyer en prenant le mauvais bout, la mauvaise corde. Un foyer, si on veut régler, chacun de vous doit être honnête pour dire que voici mon erreur, voici l'erreur. On enlève l'erreur là et puis on règle la chose. Un point trait. Mais si on veut régler le foyer sur la base de moi, il a été frustré, il a été blessé, si les petites choses là, ça ne sera jamais réglé. On ne règle pas un foyer en touchant les branches. On touche la racine. Et ils ont regardé, ils ont dit, ça c'est rien ça. Ils ont dit simplement, au nom de Jésus, quand ils ont dit ça, les démons qui tiennent les gars, ils sont partis. La personne est tombée bas. Ah, si c'est qui te tenait ne te tient plus. Tu tombes. Si les péchés de cet homme ont attrapé sa maladie, et que dès l'instant où Jésus a enlevé les péchés, la maladie là va tomber. Il lui a dit quoi? Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Mets le verset, mon ami, il faut suivre. Il lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et il lui a dit quoi? La suite. Il dit, il y avait là des scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Oui.
Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Oui, c'est Dieu qui est devant vous. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Oui. Il dit: lequel est plus aisé de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Oui. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, oui, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Lève-toi, prends ton lit. Pourquoi il dit lève-toi? Parce que la racine qui a fait qu'il est couché là, la racine de la maladie là, a été enlevée. Donc il lui dit maintenant, si la racine est enlevée, il lui ordonne, il dit lève-toi, reprends position, récupère ton niveau. Il dit prends position, relève-toi dans l'état où tu étais avant. Il dit prends ton lit et va dans ta maison. C'est à cause de ça, vous comprenez pourquoi quand on a fini de prier pour les malades, on leur dit exerce maintenant ta foi. Ce que tu ne pouvais pas faire, fais. Écoutez-moi, pourquoi Jésus n'a pas dit aux gens qui l'ont accompagné là, prenez le lit là. Il a dit aux malades là, pour passer quelqu'un qui est paralysé, pour qu'il démontre lui-même sa foi dans sa guérison, il dit lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Pour montrer qu'il est guéri, tu dois exercer quelque chose. C'est à cause de ça, quand on finit de prier, on dit aux gens exerce ta foi. Ce que tu ne pouvais pas faire là, fais maintenant. Et quand on leur dit, ils sont là, ils nous regardent. C'est Jésus qui, c'est pas nous qui avons commencé à faire. Jésus même a commencé à dire aux malades, ce que tu ne peux pas faire avant là, maintenant fais ça. C'est ça la guérison. Si tu es guéri, tu dois te montrer comme un guéri. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était pour vous exhorter, vous encourager, que la paix de Dieu remplisse votre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est puissant, le Dieu que nous louons, le Dieu que nous adorons. Alors remercie le Seigneur et tu vas le célébrer dans cette journée-là. Père de grâce et de bonté, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour la prière. Merci pour ces prières que nous avons élevées vers toi. Nous avons crié à toi de tout notre cœur et tu nous as accordé d'être exaucés parce que tu es le Dieu qui écoute la prière et tu exauces la prière. Père Saint, sois remercié, sois béni, sois loué, sois exalté pour la puissance de la parole, pour la prière que tu exauces au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette journée que nous recommandons encore sous le sang de Christ et sous l'autorité du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire encore tout au long de cette journée au nom de Jésus. Amen, amen, amen.